pour une personne qui est éprouvée par un djinn amoureux et qui a donc ses tentations multipliées, qui n'arrive pas à aller à la mosquée, qui a du mal à jeûner car il devient très faible, lui est-il autorisé la pratique secrète si les tentations sont trop fortes pour lui? Donc je pense que c'est la question d'un frère. Tfadal ya Cheikh. Naam. Moi, je dis comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous les jeunes, naam, celui qui a les moyens c'est-à-dire physiques et matériels, celui qui a les moyens qu'il se marie. Ensuite, il a dit, s'il ne peut pas, écoutez bien ce qu'il a dit, s'il ne peut pas, alors qu'il doit quoi? Qu'il jeûne. Il a dit, c'est une barrière, et ça deviendra une barrière, Inch'Allah Ta'ala, pour lui, c'est-à-dire pour les patients. Ibn Hajar Asqalani, dans Fath al-Bari, a dit, regardez, le prophète islam a dit que, celui qui peut se marier, il peut se marier. Ensuite, il a dit, celui qui ne peut pas, il a dit qu'il passe au jeûne. Et il n'a pas dit, il passe à quoi? Il passe à la chose ici citée. Il passe à, la chose secrète. Non. Il a dit, s'il ne peut pas, qu'il passe au jeûne. Donc voilà la sunna du prophète sallam, et voilà le remède, voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui a un djinn amoureux ou pas amoureux, si elle s'accroche bien au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, passe toute sa journée, bon, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, il est court, et l'apprentissage, et rester avec les frères, et avancer dans le din, ce djinn mourra tout seul. Non, petit à petit, il mourra, ou bien il sera obligé de quitter. Il sera obligé de quitter et de partir. Moi, je pose une question très simple. Citez-moi un savant possédé par un djinn amoureux. Citez-moi un savant, si ça existe. Est-ce que ça existe? Un djinn amoureux qui va maintenant jouer avec Cheikh Ben Uthaymin, ou le Cheikh Fawzan, ou le Cheikh Rabi', ou le Cheikh Ubaid, ou le Cheikh Mohamed Ben Hadi, ou là. Dites-lui, pourquoi il ne va pas? Aucun, impossible. Pourquoi? Car leurs cœurs sont remplis de la douceur de la foi. C'est plein de iman, de lumière, de clarté. Impossible qu'un djinn, et encore moins amoureux, puisse rentrer. Le djinn amoureux, chez qui il va? Il va surtout chez les femmes et les gens qui sont loin du dîn. Donc si notre frère qui vient de poser la question ici a été éprouvé par un djinn amoureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, alors qu'il le combatte jusqu'à lui faire qu'il sente la misère, et qu'il sorte. Il dit ici, pourquoi les femmes, chères? Non, parce que les femmes, en général, elles penchent beaucoup plus vers les passions que les hommes, en général. Pas les femmes, elles sont faibles, voilà. Elles sont faibles, elles ont des maladies, elles sont ceci, cela. Pas les vraies sœurs. Pas les vraies sœurs, les fortes. Allah ibarak. Cela, même le djinn, il ne reste pas longtemps. Il doit quitter. Donc le djinn aime les endroits où c'est plein de passion, où il y a la faiblesse, il n'y a pas beaucoup de foi, il y a la foi qui est faible, il y a ceci, le djinn s'installe. C'est pour ça, si tu veux combattre le djinn, commence à dire la aqidah, apprendre la aqidah. La aqidah. Assister aux cours de aqidah, écouter les cours de aqidah, à dire le Coran. Et tu vas voir le Baqara avec le Baqara, s'il peut résister. S'il peut résister avec toi. Il est obligé de quitter, d'aller chercher une autre victime et une autre proie. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, mon frère, et accroche-toi au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aux médicaments que t'a donné le prophète alayhi salam, et non pas à aller à aller faire un péché, pour essayer de trouver le remède. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Cher, je vous ai mis
une chose, si vous pouvez y répondre, est-ce qu'il y a une différence s'il y a un sihr en plus? C'est-à-dire s'il y a un sihr en plus avec le djinn. Est-ce qu'il y a une différence est-ce que c'est plus, c'est-à-dire c'est plus difficile pour le faire sortir ou pas? Tfadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. C'est tout à fait normal s'il y a un sihr. Et même le sihr en lui-même, il y a sihr et sihr. Il y a sihr qui date de 20 ans, il y a sihr qui date d'une semaine. Et il y a sihr qui est fait par un juif et il y a un sihr qui est fait par n'importe qui ne s'y connaît pas bien. Et il y a sihr qu'on ramène du cimetière, de la main du mort, et il y a sihr simple, où on va juste mettre quelques herbes et je ne sais pas, la queue d'une souris, etc. Donc même le sihr en lui-même diffère. Ça dépend de la dose, ça dépend de son ancienneté, et ça dépend de qui l'a mis. Par exemple, il n'y a pas plus fort dans le sihr que les juifs. Il n'y a pas plus fort dans le sihr que qui? Que les juifs. Qui a ensorcelé le prophète alayhi salam? Si ce n'est pas Labid ibn al-Asam, si ce n'est pas un juif. Qui lui a mis du poison dans l'épaule du mouton? Si ce n'est pas une juive. Pourquoi au Maroc il y a beaucoup de sihr? Pourquoi? Au Maroc il y a beaucoup de sihr. Pourquoi? Parce qu'au Maroc il y a beaucoup de juifs. En Algérie, c'est plein de sorciers et de sorcières. Mais à les comparer avec le Maroc, le nombre est moindre. Pourquoi? Parce que les juifs, il n'y en a pas en Algérie. S'il y en a, ça se compte sur le bout des doigts, 5, 6 ou je ne sais pas, qui sont cachés. Mais au Maroc, ils vivent librement. Et dans leurs habitudes, il y a le sihr. Dans leurs habitudes. C'est pour les juifs, c'est normal de s'asseoir et de faire du sihr et d'apprendre aux enfants le sihr, etc. Et donc, maintenant, on a des voisins, on a des voisines, et on leur apprend aussi, et voilà. Ça se répond très vite. Naam. Allah Ta'ala nous préserve du sihr et des djinns. Tfadlal.